Bien que la plupart des chiens aiment et se lient avec tous les membres de la famille, il y a souvent une personne vers laquelle ils sont particulièrement attirés. Croyez-le ou non, il existe plusieurs comportements et caractéristiques qui rendent les gens plus attirants pour eux. Tout individu répondant à ces critères a plus de chances de recevoir leur affection. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les chiens choisissent leur humain préféré et comment vous pouvez devenir la personne favorite de votre chien. Les associations positives. Les chiens développent des préférences en fonction des associations qu'ils font. En d'autres termes, lorsqu'une personne est source de bonnes choses, le chien crée un lien. Il va adorer celle qui joue toujours au tir à la corde avec lui ou qui lui donne toujours sa friandise favorite. Ils savent aussi que la personne qui les nourrit le plus souvent est un acteur assez important dans leur vie. Les chiens sont intelligents et ils apprennent à associer toutes les bonnes choses de la vie à la personne qui en est à l'origine. Si un couple marié possède un chien, mais que l'un des deux assume davantage de responsabilités à son égard, l'animal saura à qui s'adresser lorsqu'il aura besoin de quelque chose. Plus vous aurez d'interactions positives avec votre chien, plus il vous associera à la positivité. À l'inverse, les chiens réagissent souvent mal aux gens avec lesquels ils ont de mauvaises relations. C'est pourquoi vous ne verrez jamais Max se lier d'amitié avec un vétérinaire. Si vous voulez être le favori, dressez une liste des activités préférées de votre chien et faites-les plus souvent. Veillez à limiter les interactions négatives comme les mesures disciplinaires sévères ou les réprimandes. Soyez une source de réconfort. Les chiens ont l'instinct naturel d'être vigilants et à l'affût du danger. Il est normal pour les canins de vouloir créer un espace entre eux et ce qu'ils considèrent comme une menace. Il existe des comportements et des traits particuliers qui peuvent rendre les gens moins attrayants pour les chiens. Par exemple, les chiens trouvent que les bruits forts ou les mouvements brusques sont stressants. Certains peuvent même s'éloigner des personnes qui se comportent d'une manière désagréable. Certains enfants peuvent être dérangeants pour nos compagnons car ils se comportent de manière imprévisible. Ils peuvent les taquiner ou les bousculer pendant leur sommeil. Si votre animal vous considère comme une source de sécurité plutôt que comme une source de perturbation, il sera plus susceptible d'être attiré par vous. C'est une autre raison pour laquelle nous ne devrions jamais crier sur nos chiens car cela provoque du stress et de l'anxiété. Des personnalités similaires. La personnalité est un autre facteur qui entre en ligne de compte dans le choix de l'humain préféré des chiens. Tout comme les gens ont tendance à choisir des amis qui correspondent à leur personnalité et à leur niveau d'énergie, les chiens choisissent souvent leur humain favori en fonction des mêmes critères. À titre d'exemple, un chien très énergique, qui bouge tout le temps et aime jouer toute la journée, sera naturellement attiré par une personne tout aussi active. Un chien plus décontracté, qui préfère le calme au bruit, choisira une personne qui apprécie ces mêmes choses. Il s'agit d'établir une connexion qui apporte confort et familiarité. Si vous êtes plus dynamique que votre chien, ralentissez votre niveau d'activité et d'énergie pour les adapter aux siennes, il appréciera l'effort. Utilisez le discours orienté chien. Des scientifiques de l'université de York ont découvert que l'utilisation du langage canin améliore notre lien avec les chiens. Ce langage consiste à parler d'une voix aiguë avec une émotion exagérée, de la même manière que les adultes parlent souvent aux bébés. Au cours d'une série de tests, on a parlé à des chiens avec une voix aiguë, puis avec une voix adulte normale. Les chercheurs ont ensuite observé à quel interlocuteur les chiens répondaient et voulaient interagir. Fait intéressant, l'expérience a révélé que les chiens étaient plus enclins à favoriser l'orateur qui utilisait une voix aiguë. Par conséquent, prendre 15 minutes chaque jour pour parler à votre animal est un excellent moyen de s'attirer ses faveurs. C'est dans leur sang. Tout au long de l'histoire, les chiens ont été élevés pour remplir des tâches spécifiques, de la chasse aux rongeurs à la garde des moutons. En tant que tels, ils diffèrent souvent dans leur tempérament et leur personnalité en fonction de leur ascendance. Cela a un impact sur le type d'animaux de compagnie qu'ils sont, ainsi que sur la façon dont ils établissent des relations avec les humains. Cela signifie que certaines races de chiens sont plus susceptibles de s'attacher à une seule personne, ce qui rend plus probable le fait que leur personne préférée soit unique. Les races qui ont tendance à s'attacher fortement à une seule personne sont les lévriers, les Shiba Inu, les Chihuahuas, les Teckels, les Akita et les Basenji. Parmi les races qui semblent aimer à peu près tout le monde de la même façon, citons le Boston Terrier, le Cavalier King Charles Spaniel, le Boxer et le Labrador Retriever. C'est ainsi qu'ils ont été élevés. La façon dont votre animal a été socialisé lorsqu'il était chiot peut avoir un impact sur les personnes vers lesquelles il sera attiré plus tard dans sa vie. De nombreux chiens s'attachent plus fortement à la personne qui s'occupe d'eux pendant leur période de socialisation clé, qui se situe entre la naissance et 6 mois.
À cet âge, le cerveau des chiots est incroyablement réceptif aux nouvelles expériences et leur première relation sociale les influence pour le reste de leur vie. Par exemple, si votre chien a été exposé principalement à des femmes pendant sa période de socialisation clé, il risque de se lier plus étroitement avec les femmes de la famille. De même, si un chiot de 4 mois a vécu une expérience négative avec un homme, il aura du mal à s'attacher à cet homme ou à toute autre personne qui lui rappelle ce dernier. Mais souvenez-vous, cela ne signifie pas que c'est un problème si vous avez eu votre chien plus tard dans la vie. Les chiens ne choisissent pas les personnes qu'ils aiment en se basant uniquement sur ses caractéristiques individuelles. Votre association avec un chien joue un rôle tout aussi important. L'importance des moments de qualité. L'humain préféré d'un chien est souvent la personne qui s'efforce de passer du bon temps avec lui. Ne confondez pas cela avec l'individu qui passe le plus de temps avec le chien. Il y a une différence entre la quantité et la qualité. Et votre ami canin le sait bien. Le temps de qualité, c'est renforcer vos liens. Il s'agit de créer un attachement plus profond que celui de deux êtres vivants qui se trouvent dans la même maison. Les chiens ont tendance à tisser des liens étroits avec les personnes qui leur montrent le plus d'attention et d'amour. Regarder la télévision ensemble ou pratiquer d'autres activités passives aura moins d'impact sur votre relation qu'une partie de balle ou un programme de dressage stimulant. N'oubliez pas que les chiens sont conçus pour travailler en équipe. Un entraînement régulier, même si vous pensez que les jeux sont stupides, renforcera la communication entre vous deux. Et celle-ci est la clé de toute relation saine, qu'elle soit canine ou autre. Leur langage corporel est important. Saviez-vous que de nombreux chiens n'aiment pas être embrassés, pris dans les bras et ne veulent pas être interrompus à l'heure du dîner ? Votre compagnon canin peut exprimer beaucoup de choses par son langage corporel si vous savez ce qu'il faut rechercher. En comprenant comment les chiens communiquent, vous pouvez prévenir le stress et faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise. Cela renforcera votre relation d'amour et augmentera la confiance qu'ils vous accordent. Ils ne peuvent pas nous dire ce qu'ils ressentent, c'est donc à nous de les surveiller et de les protéger. Lorsque vous êtes leur protecteur, vous pouvez être sûr que votre chien ressentira tout l'amour qui lui est dû. Pour savoir si vous êtes l'humain préféré de votre chien, vous devrez analyser votre relation ensemble ainsi que la façon dont il interagit avec d'autres personnes dans votre foyer. C'est la seule façon de savoir si l'affection est exclusivement pour vous ou si elle s'adresse à tout le monde de manière égale. Lorsqu'un chien vous choisit comme favori, il commence à entretenir un lien beaucoup plus étroit. Ne soyez pas surpris s'il dort à côté de vous, s'il vous suit partout, s'il s'appuie contre vous ou s'il vole vos vêtements malodorants. Ce sont des comportements personnels qui indiquent sans aucun doute que le chien se sent proche de vous. Lorsqu'il les manifeste pour vous plus que pour les autres, il est à peu près certain que vous êtes sa personne préférée. S'il vous a choisi, cela doit être considéré comme un honneur. Cela signifie que vous vous occupez bien de lui et que vous avez tous les deux un lien fort.